Pourquoi est-ce que j'ai dépensé à peu près 10 000 $ pour aller au workshop d'Alex Hormozy et qu'en plus de ça, je me colle un vol jusqu'à Las Vegas? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le principe de ce workshop qui est organisé à Las Vegas chez Acquisition.com, donc la boîte d'Alex Hormozy, et je vais t'expliquer ce que je compte retirer de cette séance, de ce workshop, et pourquoi ça m'intéresse d'y aller et ce que j'ai comme problème actuellement que j'espère résoudre, et on fera un peu le bilan de ma prépa puisque on est là au moment où je tourne à quelques jours du départ à Las Vegas. Donc si tu connais pas Acquisition.com, c'est la boîte qu'a monté Alex Hormozy après avoir revendu Gym Launch, et aujourd'hui c'est un fonds d'investissement qui investit dans les boîtes qui font entre 1 et 10 millions de dollars de profit chaque année, et leur objectif c'est de faire en sorte que ces boîtes là puissent grandir et fassent encore plus d'argent derrière. Le principe c'est qu'ils prennent des parts dans les boîtes, donc comme un fonds d'investissement classique, sauf qu'ils s'impliquent dans la vie des boîtes et donc ils deviennent vraiment partie prenante complète des boîtes dans lesquelles ils investissent. C'est pas forcément ce dont j'avais envie, et pour les boîtes qui en sont pas forcément là ou qui veulent pas lâcher d'equity, ce qui est potentiellement mon cas, j'ai pas forcément envie de lâcher des actions pour avoir Alex Hormozy dans les pattes, mais ça m'intéresse quand même d'avoir les feedbacks qu'ils peuvent avoir. Et donc pour ça, ils ont créé ce qu'ils appellent un scaling workshop. Ce workshop, il s'adresse aussi bien aux boîtes qui font pas encore le million de dollars de profit dans lesquelles Hormozy pourrait investir, parce que il a des milliers et des milliers de boîtes qui veulent que Hormozy investisse chez lui, donc même ça, le million, c'est vraiment un palier, et il explique que c'est le minimum syndical entre guillemets pour oser faire en sorte de déposer son dossier chez eux. Et du coup, ce workshop, ça s'adresse aussi à ceux-là qui veulent plus tard être formés aux méthodes d'Alex Hormozy. Et moi, ça m'intéresse parce que les boîtes dans lesquelles je suis aujourd'hui, sur la partie agence, on a une croissance qui est linéaire, qui est aussi bien limitée par la vente, c'est pas trop un souci, mais qui est aussi limitée par les ressources humaines qu'on met en place, parce que je suis un peu hyper exigeant. J'ai un petit défaut là-dessus, c'est que je veux vraiment pas dégrader la qualité juste pour aller chercher du chiffre d'affaires. Là où c'est entre guillemets facile de faire une agence qui monte et qui génère du chiffre d'affaires, du profit, etc. Mais en faisant plein de pots cassés. Et le problème de ça, c'est que les pots cassés, c'est les clients qui les payent. Et moi, j'ai créé l'agence sur des fondamentaux qui sont complètement différents, puisque moi, je viens de chez l'annonceur, donc les clients des agences. Et c'est ce qui me faisait détester le monde des agences, justement, c'est ce côté, l'annonceur, donc la personne qui va payer l'agence, c'est un bout de viande comme un autre, et on va pouvoir le jeter si jamais on a mal fait le boulot. Et ça, vraiment, moi, ça m'horripile, et c'est vraiment pas pour ça que j'ai créé Make Sense for Digital, donc ça, c'était hors de question. Et donc aujourd'hui, la partie ressources humaines, on a des dizaines et des dizaines de candidatures qui tombent en permanence, mais on répond à très peu d'entre elles finalement, très peu de personnes qui vont jusqu'à l'entretien. On fait passer des tests à la fois de personnalité, des tests techniques. Bref, on a un process de recrutement qui est bien carré et un sourcing candidat qui tourne correctement, mais aujourd'hui, c'est un peu un goulot d'étranglement. Et à côté de ça, la vente, c'était aujourd'hui très concentré sur ma pomme, parce que c'est moi qui vais voir les gens. On fait quasiment que du réseau ou du nurturing sur LinkedIn et de l'inbound marketing. Donc tout ça, ça nous couvrait plus ou moins tout ce qu'il fallait. Mais il y a un goulot d'étranglement qui était mon temps et aussi mon envie de faire de la vente, parce que pour le coup, c'est vraiment un truc, depuis le début, je déteste ça. Je déteste carrément le fait d'aller quémander des sous aux gens, même si je suis bien conscient qu'ils ne me donnent pas de l'argent par générosité, c'est parce qu'ils voient qu'il y a un retour sur investissement. Mais même ça, moi, c'est toujours une démarche qui m'a gêné, et donc c'est pour ça qu'on commence aujourd'hui à faire un peu d'outreach sur Make Sense for Digital, et j'ai bon espoir là-dessus, mais je veux vraiment qu'on le fasse bien. Donc c'est deux contraintes assez essentielles que je vois aujourd'hui, c'est ce qui m'amène à vouloir faire ce workshop, parce qu'il s'adresse à la fois à la partie vente et aussi à la partie livraison. Il y a beaucoup de contenu gratuit sur la vente aujourd'hui, vente des services, etc. Tout le monde aujourd'hui parle de vente des services. Il y a des coachs en vente de services. Ça, c'est un truc, ça m'a jamais vraiment empêché de faire du business, le fait d'aller chercher des contrats, pour le coup. Mais ce qui m'embête plus, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis au contact, et mon équipe, elle est aujourd'hui limitée. Aujourd'hui, on est 12 personnes. J'ai pas forcément envie non plus qu'on soit 50. Donc, il y a aussi ce côté, est-ce que l'offre, elle est bonne, etc. Et donc, ce workshop, je l'appréhende surtout avec la notion de changement, en fait. Comment on peut changer la boîte pour faire en sorte qu'on soit moins dépendant à la fois de mon temps, à la fois des contraintes que moi j'ai mis, qui sont des contraintes sur lesquelles j'aurais beaucoup de mal, je pense, à revenir. La qualité, je sais que ce sera non négociable pour le coup. Mais il y a peut-être d'autres solutions, d'autres façons de faire, d'autres services à vendre. Peut-être le problème est au niveau du service, qu'on n'a pas su trop se détacher des modèles d'agence classiques, malgré tout ce qu'on essaye de faire pour le coup. Donc ça, ce sera intéressant de s'y pencher. Et à côté de ça, sur la boîte Mavericks, où je fais de la formation avec Alexia, on est vraiment au début du business, puisque on y va tout doucement. Là, notre objectif cette année, c'est surtout d'aller apporter de la valeur et un peu de fédérer autour des contenus. Et pour tout ce qui est monétisation, on verra plus tard. Donc là, je suis peut-être un peu trop tôt dans le workshop pour me dire tiens, ça aura un impact sur Mavericks, mais c'est une boîte qui a été créée après avoir consommé les contenus d'Hormozy, donc que ce soit Alexia ou moi, on a bouffé tout ce contenu YouTube, on a bouffé les 2 bouquins, etc.
Donc c'est quand même une boîte qui est assez hormosienne dans l'ADN, et donc c'est intéressant de voir s'il n'y a pas des petites choses à aller chercher dans ce workshop. Moi c'est vraiment ce qui m'intéresse, de dire tiens, est-ce que finalement le fait d'aller à ce workshop, d'avoir peut-être des nouvelles techniques ou une nouvelle vision sur le business, ça va pas aider à débloquer pas mal de choses sur Mavericks pour faire en sorte que d'ici fin 2024, en fait Mavericks ce sera déjà une boîte hyper ambitieuse, mais une boîte qui a des résultats qui sont conséquents, etc. en quelques mois seulement. Donc ça va être assez intéressant aussi. Et donc voilà, si je devais résumer un peu les principaux problèmes que je peux avoir aujourd'hui et où je me dis tiens, il y aura sûrement des éléments dans le workshop qui vont m'aider. Il y aurait d'un côté la gestion des ressources, que ce soit mon temps ou les ressources de l'agence, ou c'est un peu mon temps aussi sur la partie Mavericks, parce qu'il n'y a que Alexia et moi sur cette boîte là, donc le temps il est assez limité puisqu'on fait ça en parallèle de notre job. Il y a une vidéo qui sort où j'explique comment on crée une deuxième boîte avec seulement 10 heures par semaine par personne, ça fait 20 heures semaine dédiées à Mavericks, donc ça c'est intéressant. L'autre challenge qu'il peut y avoir, c'est le fait de commencer à déléguer la partie sales un peu plus, de dire tiens, je vais pas être le seul à vendre des choses, que ce soit sur une boîte ou l'autre, ça va être pas mal, et peut-être même que j'aurai un déblocage sur le mindset de la vente, le fait de demander de l'argent, les Américains ils ont aucun problème avec ça, pour le coup, eux ils s'en foutent vraiment pas mal, donc ça peut être intéressant, ça peut être un déblocage. Moi je suis un grand croyant dans le fait que parfois tu as une phrase qui va être dite et qui va te débloquer quelque chose, et rien que si j'ai une phrase qui me débloque un des éléments, que ce soit la gestion des ressources ou le fait de déléguer la partie sales par exemple, je me dis que j'aurais pas payé le workshop pour rien, parce que c'est des éléments qui peuvent faire levier assez fortement sur ton business pour la suite. L'autre point qui peut peut-être être adressé, c'est sur la partie média, parce que certes les Hormozy ils mettent à peu près 3 millions de dollars par an dans la création de contenu, si je dis pas de bêtises. Ils ont débauché l'ancien patron du marketing de Netflix ou de Disney+, enfin bref, un truc énorme. Donc évidemment on n'est pas au même niveau, cette chaîne elle est faite un peu de briques et de rock, mais j'espère qu'elle vous plaît quand même. N'oubliez pas de vous abonner. Mais du coup le fait d'avoir un média, en fait à quoi ça sert, c'est que j'ai un temps qui est limité aujourd'hui, donc les one-to-one sont beaucoup plus compliqués à aller déposer dans un agenda. Mon agenda il est assez full, il est bien organisé, et j'essaye de pas faire de compromis dessus. Il y a les demi-journées dédiées à l'agence, les demi-journées dédiées à Mavericks, les demi-journées dédiées à des temps clients, parce que j'ai gardé mes propres clients pour rester justement au contact du terrain. C'est un autre des points sur lesquels j'aurais beaucoup de mal à faire une croix pour le coup. Et du coup le fait de créer un média, que ce soit cette chaîne ou celle de Mavericks, ça m'aide à parler à plus de monde, puisque finalement mon message il est enregistré là en asynchrone, et donc les personnes le regardent aussi en asynchrone, me posent des questions en asynchrone, etc. Et au final ça c'est du temps qui est beaucoup plus facile à aller chercher que de se dire tiens, quand est-ce qu'on peut se parler, etc. Et puis en plus là, pour les plus déterminés d'entre vous, vous pouvez m'écouter en x2, et puis venez 2 fois moins de temps avec moi. Et donc les prochaines étapes juste avant de partir, comment ça va se passer? Ils ont beaucoup parlé de la théorie des contraintes, donc selon eux le concept c'est que dans un business il y a très peu de contraintes à aller lever pour que le business puisse vraiment s'épanouir. Moi j'en ai identifié quelques-unes, j'ai pas encore les outils mis à disposition, donc j'attends de voir si ce sera les bonnes ou pas, mais ce sera assez intéressant d'aller voir ça. Et ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai remis à plat mon business, c'est-à-dire que j'ai posé tout sur un outil de visualisation type Miro ou Figma, et j'ai reposé vraiment ce qui est attendu de chaque service de l'entreprise, ce qui est attendu de chacun de mes blocs de temps dans ma semaine, et ce qui est attendu de chacun de mes contenus. Donc qu'est-ce que j'attends de ma chaîne YouTube, qu'est-ce que j'attends des livres blancs, qu'est-ce que j'attends des templates que je mets à disposition assez régulièrement sur LinkedIn, sur la chaîne ou sur le site web, et qu'est-ce que je vais vendre aussi aux personnes. Donc j'ai réuni tout ça autour de 4 offres aujourd'hui, 4 offres sur les 2 boîtes, donc j'ai fait des coupes assez drastiques finalement, tout en gardant le côté sur mesure, que ce soit sur la formation ou sur l'agence. Donc c'était assez spécial comme travail là-dessus, il a fallu vraiment affiner, c'était un travail d'orfèvre là-dessus, de dire ok, il n'y a que 4 cases, 2 cases par boîte pour aller vendre des choses. Et ça, c'était assez drastique, et j'espère que ça m'aide à me préparer au workshop et à ce qui va être dit, parce que dans ma tête c'est beaucoup plus clair, et donc les problématiques sont beaucoup plus faciles à mettre en évidence une fois qu'il n'y a plus que 4 petits pions sur la table. C'est assez lisible pour le coup. Et là, l'étape suivante, sur la partie média, où je me dis tiens, quelle est la place de LinkedIn dans mon propre mix média, quelle est la place de YouTube, quelle est la place du podcast. Ça, je suis encore en train de le faire, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotionnel. Le podcast, je le fais à la base vraiment pour m'amuser et surtout pour rencontrer des personnes. Vous voyez les replays des épisodes sur la chaîne Make Sense. Les invités sont hyper différents. On parle de SEO, on parle d'inbound, on parle de stratégie de rémunération, d'internationalisation, bref, on parle de plein de choses. Et moi, en fait, à chaque fois que je rencontre un invité, je plonge dans son univers, je plonge dans un concept qui est complètement différent et qui peut me sortir de ma zone de confort. On parle aussi bien de live shopping, ce genre de choses qui sont pas forcément des éléments de mon quotidien. Et ça sert pas forcément mon business, même si ça donne de la visibilité aux invités, c'est très cool et c'est intéressant pour eux d'être mis en avant, je pense. À la base, c'est surtout assez égoïste puisque je le fais pour moi, pour rencontrer ces gens-là et pour qu'ils me racontent en quoi ce qu'ils font chaque jour
et d'intéressant. Donc le podcast ça va être quelque chose de très spécial dans mon mix, mais ça je pense que je vais vraiment pas l'abandonner parce que c'est un peu mon terrain de jeu. Il y en a qui jouent au foot ou au basket, moi j'aime bien faire du podcast, ça c'est cool. Et donc à voir comment ça peut s'intégrer dans une stratégie de contenu plus globale. En parallèle de tout ça, moi je continue d'avancer, je suis dans le bootcamp de Thibault Louis et j'ai 3 nouvelles personnes à intégrer à l'agence. Donc c'est assez costaud en ce moment pour le coup, mais ça m'empêchera pas de partir une semaine à Vegas pour aller rencontrer Alex Hormozy. Donc en attendant, j'ai hyper hâte d'y aller parce que j'ai remis à plat tous les business, toutes les offres, tous les médias. Ça fait énormément de questions qui se chamboulent en ce moment. C'est hyper intéressant. Mais en parallèle de ça, la vie de l'agence, elle s'est accélérée. La vie côté Mavericks, elle s'est accélérée puisqu'on a lancé notre communauté privée avec Alexia. Donc c'est 2 moments assez charnières. D'un côté l'agence qui accélère fortement, de l'autre la communauté privée qui a enfin pris jour sur Mavericks. Et en parallèle de ça, moi je réfléchis sur mon média, sur la préparation de ce workshop, et donc autant vous dire que dans ma tête c'est hyper compliqué en ce moment, et le fait de faire ce genre de vidéo ça m'aide aussi à clarifier la pensée parce que je dois raconter de manière assez fluide, j'espère que c'est fluide, tout ce qui se passe dans ma tête pour essayer de rendre ça lisible et surtout que ça vous serve. Donc si je devais retenir quelque chose et dire tiens, demain qu'est-ce que vous pourriez faire si vous aviez un workshop comme ça à préparer, en fait moi je dirais déjà le fait de passer par un outil de visualisation type Miro ou Figma comme je le disais, en fait ça force la visualisation et la représentation assez claire puisque c'est des arborescences finalement qui sont à dessiner et en fait on voit que tout est lié et si quelque chose n'arrive pas à se relier à autre chose, peut-être que la branche doit être coupée parce que il n'y a pas de potentiel économique, intellectuel ou autre et donc ça sert pas forcément vos intérêts. Et donc l'intérêt de cet exercice là c'est de se dire ok en fait qu'est-ce qui est important dans mon business, qu'est-ce qui est important dans ma vie perso et qu'est-ce qui est important en termes de passion, qu'est-ce qui me passionne. Et selon moi ça a toujours été le triptyque à aller chercher, c'est de se dire qu'est-ce qui me fait vibrer au travail, qu'est-ce qui me fait vibrer en perso et qu'est-ce qui me fait vibrer passionnément. Donc que ce soit un sport, que ce soit un hobby ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui vous fait vibrer et qui vous aide aussi à vous extirper un peu du quotidien. C'est quelque chose selon moi qui est assez sain à avoir. Ça peut être le fait de faire un marathon, le fait de faire un Ironman ou quoi que ce soit. Je me souviens de mon premier marathon, c'était un peu un objectif, ça m'a tenu 6 mois et c'était quelque chose qui me faisait avancer chaque jour. Aujourd'hui c'est d'autres choses. Mais le fait d'avoir ce triptyque là qui est bien équilibré, je trouve que c'est quelque chose qui se nourrit les uns les autres et ça permet si on est plus épanoui en pro, ça permet d'être plus épanoui en perso et ainsi de suite. Et donc le fait de poser tout ça à plat et de se forcer, en fait le fait de écrire avec des petites cases en quoi c'est important, qu'est-ce qu'il y a comme item à l'intérieur, quelles sont les offres qu'on va vendre, qu'est-ce qu'on va dire aux gens, à qui on va parler, etc. En fait c'est quelque chose d'assez sain et on le fait pas assez souvent pour le coup. Ça demande vraiment de se retirer du quotidien, ça demande d'être en mode bulle et typiquement ça peut aussi être à des moments complètement what the fuck. Par exemple, je sais pas si vous êtes à la salle de sport, vous avez sur votre téléphone votre petit outil de visualisation et en fait le fait de faire du sport ou de faire autre chose, en fait de pas être devant un ordinateur, ça vous aide à avoir une pensée qui est beaucoup plus claire. Il y a des études là-dessus qui disent que en fait quand on n'est pas dans une tâche intellectuellement stimulante et qu'on est quand même actif, donc typiquement c'est pour ça que vous avez de très bonnes idées sous la douche parce qu'en fait vous êtes actif puisque vous avez une action de vous laver, etc. Mais en fait il y a des parties de votre cerveau qui sont désactivées et ça permet à d'autres finalement d'aller beaucoup plus fort dans la réflexion et dans l'intellectualisation sans être bridé par les parties du cerveau qui d'habitude vont confronter un peu et tuer des idées dans l'œuf avant même que vous les ayez consciemment eues. Bref, j'ai hâte de vous raconter comment ça va se passer. Moi je décolle le 19 avril si je dis pas de bêtises. Le workshop il est sur 2 jours, le 22 et 23 avril. Je vous tiendrai au courant et on va faire des tournages là-bas avec mon camarade Valentin avec qui je vais assister au workshop. Et je vous tiendrai au courant aussi sur LinkedIn des avancées. Donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, allez-y. Si je pense que vous êtes beaucoup à venir de là-bas. Si vous avez des questions surtout, ou si vous vous dites, tiens, si moi je participe à ce workshop, voilà ce que je voudrais savoir. En fait, posez-moi les questions en commentaire, comme ça, moi je pourrais essayer d'y répondre avec le fait que moi j'y assiste et pas forcément vous. Donc n'hésitez pas, s'il y a le moindre takeaway que je peux vous filer sans que vous ayez à claquer les 10 000 $ et à vous coller les 20 heures de vol, ce sera cadeau, ça me fait plaisir et c'est pour ça que je fais cette série de vidéos sur le workshop d'Alex Hormozy. Si cette vidéo t'a plu, surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. C'est ce qui te permettra de voir les suivantes et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, dans le dur, parce qu'on va bientôt décoller pour Vegas et donc ça va être génial. Donc abonne-toi, ne loupe pas la suite, ça va être vraiment super.